Eh bien salut à tous, c'est Rodi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc comme beaucoup de gens m'avaient demandé de faire de faire plusieurs vidéos ou de faire même des vidéos sur des techniques d'attaque, des guerres de clans, surtout dans des gros clans avec de bonnes attaques et tout ça. J'ai rejoint un clan qui est quand même de haut niveau. Donc voilà, je vais vous montrer le top du clan, quand même 4300 trophées, 4300, presque 4300. 4115, 3700, voilà, donc on voit que c'est du gros niveau. C'est Hero 40, oui, tout max, voilà. Donc voilà, je suis arrivé pour cette guerre de clan, donc celle-là c'est celle qui est maintenant. On va voir celle qui s'est finie tantôt, donc c'est celle-là. Alors, on va voir l'attaque que notre premier s'est prise. Donc celui qui a attaqué le premier, il va faire une technique qui s'appelle le grattage. Donc ça veut dire qu'il va envoyer des ballons autour du village. Et après pour que les ballons détruisent les structures de défense, surtout les tours d'archer et les défenses antiaériennes. Et il va après envoyer des serviteurs pour détruire les petits bâtiments et arriver comme ça aux 50%. Donc dans cette technique, normalement on vise juste une étoile et on vise pas forcément à aller à l'intérieur du village. Mais lui il l'a testé quand même à la fin. On va voir ce que ça a donné. Donc là il envoie un sort de rage et quelques ballons. Il envoie quelques ballons ici aussi pour détruire la tour d'archer, mais ça ne passera pas. Donc les ballons sont vite détruits, mais ils ont quand même détruit 4 bâtiments avant d'être détruits. Donc là il réfléchit un petit peu par où il va attaquer. Il renvoie des ballons vers la tour d'archer. Cette fois il en envoie quand même plusieurs. Donc la tour d'archer va tomber. Mais il a déclenché le château de clan. Donc il va devoir tuer les troupes qui se trouvent à l'intérieur. Ça, si le château de clan est bien au milieu, bien centré, il faut éviter de l'activer. Comme ça, c'est plus simple et vous n'avez pas à utiliser de troupes pour détruire les troupes du château de clan. Voilà. Donc là, il envoie un archer pour attirer les squelettes et ne pas qu'ils arrivent. Ne pas que les serviteurs aillent trop près des tours d'archer. Donc là, il envoie un autre sort de rage, quelques ballons par là aussi, pour détruire ici l'anti-aérien et là les deux tours d'archer. Donc il envoie un sort de gel aussi car la tour de l'enfer fait quand même très mal. Ici les serviteurs ont fini le travail, ils vont attaquer le camp militaire. Donc vous voyez qu'il a envoyé des ballons pour détruire les défenses et après il envoie les serviteurs pour gratter les petits bâtiments et faire quelques pourcentages en plus. Donc là il renvoie des ballons vers le bas, vers à droite. Les ballons cette fois vont détruire la tour de sorcier et les bâtiments qu'il y avait à côté. Donc là les serviteurs ne sont pas attaqués car les tours d'archer sont... il n'y a plus de tours d'archer là où ils sont. Et là il envoie les golems. Il est à 40%, il envoie 2 golems, son château de clan, ses héros. Et il met un sort de saut pour aller vers le centre du village. Il lui reste encore un sort de rage. Donc tous les héros et les golems vont vers le centre. Enfin non, le roi va vers le centre et la reine, elle, préfère aller sur le côté et ne pas attaquer l'hôtel de ville. Elle va plutôt attaquer les ressources, car les ressources c'est important, évidemment. Voilà, le héros n'a pas tenu longtemps, car la reine l'a attiré, l'autre reine ennemie. Et la reine ennemie finalement n'est pas morte, il lui reste un tout petit millimètre de vie. Et la reine de l'attaquant en face n'attaque pas l'hôtel de ville et donc ne fera pas les 2 étoiles. Voilà, 56%, et ça s'arrête dessus. Et on va montrer l'attaque que le deuxième s'est pris. Donc pourtant ça je trouve que c'est un bon village, bien formé, donc tout max évidemment. Mais un bon village bien formé avec les anti-aériens bien placés. Mais le problème c'est que, je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il a laissé les tours de l'enfer en mode solo. Donc oui, les molosses se font vite détruire, mais les tours de l'enfer après attaquent les petits bonhommes, les petits bonhommes qui viennent du molosse orange quoi. Donc chaque tour de l'enfer va attaquer les petits bonhommes orange
et ça va prendre énormément de temps. Et donc pendant ce temps-là, les ballons et les serviteurs continueront d'attaquer le village et vite rentrer dans le village. Alors que les tours d'enfer en mode multiple auraient vite tué les ballons, 5 en même temps, 10 en même temps parce qu'il y a 2 tours d'enfer. Et les serviteurs n'auraient tenu que 2-3 secondes et ils seraient morts 5 par 5 en quelques secondes. Donc là on voit les ballons, ils rentrent très vite dans le village. Il envoie un sort de gel pour geler l'antiaérien et la Tesla. La reine s'est fait tuer par les serviteurs qui sont enragés. Et là vous voyez que la tour d'enfer a vraiment beaucoup de mal de tuer les serviteurs. Heureusement que les Tesla l'aident, mais la tour de l'enfer ne fait pas beaucoup de dégâts aux serviteurs. Donc voilà, il a 44%, il lui reste ses 2 héros, un serviteur et 4 archers et des casse-briques. Donc il va arriver facilement aux 2 étoiles. Son roi a fait presque les 50% et la reine finit les 50%, 51%, voilà, il arrête l'attaque. 2 étoiles. Alors on va voir l'attaque que notre 5e a fait sur le premier en face. Donc voilà. Lui, enfin je ne sais pas si c'est ça, mais il a attaqué sur le côté, ici. Moi j'aurais plutôt attaqué de ce côté-là. J'aurais envoyé un sort de saut ici et un autre sort de saut ici. Comme ça les troupes auraient vite été vers l'hôtel de ville et ça m'aurait fait une étoile assez facilement. Après pour la 2e étoile, je ne sais pas comment ça se serait passé, mais pour une étoile, ça se serait fait comme ça. Enfin, moi j'aurais fait comme ça. Donc là, il attaque sur le côté. Il envoie donc toutes ses troupes, les golems, des casse-briques, quelques sorciers. Il envoie ses héros. Et ça va quand même bien rentrer dans le village. Là, il envoie 2 sorts de saut pour passer cette rangée de murs. Je pense qu'avec un sort de saut, il y aurait moyen de le mettre comme ça. Et donc de faire tout d'une traite. Mais c'est un risque à prendre. Et je pense que c'est mieux qu'il ne l'ait pas pris. Car s'il avait raté son sort de saut, je pense que l'attaque aurait été ratée. Donc là, les golems, les PK et les sorciers vont entrer dans le milieu du village. Et vont vite se faire détruire par les 2 héros et les tours d'enfer et les petits squelettes. Donc là, les héros rentrent. Ils sont attirés malheureusement par les petits squelettes. Et la reine ennemie en attendant tape nos héros. Et nos héros ne vont réagir. Mais le roi a dû passer par la muraille avant de tuer la reine. Donc là, notre reine en attendant a pris l'hôtel de ville, pardon. Et donc ça fait une étoile. Et les sorciers n'ont pas pu faire le travail pour faire les 2 étoiles et viser 50%. Donc là il lui reste 2 archers et un serviteur. Il envoie un archer ici. Moi j'aurais plutôt lancé le serviteur. Car le mortier ne peut pas attaquer les serviteurs. Mais la tour d'archer, je pense qu'il l'aurait vite tué. Et donc il n'aurait pas su faire. J'aurais pas su faire autant de pourcents. Donc il lui reste un serviteur et il est à 45%. Donc il va le lancer ici. Mais il va vite se faire tuer, voilà. Et donc une fois qu'il s'est pris un coup, il a vu qu'il se faisait attaquer, donc il a arrêté l'attaque. Alors on va voir 40%. On va regarder ses attaques plutôt. Donc notre 3e a attaqué le 3e en face. Donc ici c'est un village, c'est la première fois que je vois ce village. Je l'avais jamais vu avant et j'aime pas vraiment. Parce que l'hôtel de ville n'est pas protégé par beaucoup de murailles. Et il n'y a pas forcément beaucoup de défense à côté. Comme par exemple ce canon là, cette tour d'archer, ce canon. Ce mortier peut être à la limite un peu efficace, mais pas spécialement beaucoup. Ce canon pareil. Le canon ici, je pense pas. La tour d'archer pareil. Ça c'est pas vraiment efficace. Car on va surtout attaquer par ici. Ouais, surtout par là ou par là. Car avec un seul sort de saut, on peut passer toutes les murailles et arriver directement dans la partie où se trouve l'hôtel de ville. Donc on voit ici qu'il envoie un sort de saut et un 2e. Donc il va vite arriver à l'hôtel de ville, c'est sûr. Donc il envoie les golems, les sorciers qui détruisent les petits bâtiments autour pour ne pas gêner les PK. Il envoie les PK sont attirés par le sort de saut. Il envoie les héros, un sort de rage et c'est parti. Le roi ennemi s'est vite fait tuer en quelques secondes. Et là, les troupes du château de clan sont déployées. Il envoie un sort de foudre niveau 6.
Donc oui, aussi ça. Les sorts de foudre niveau 6 ne peuvent pas one-shot les serviteurs niveau 6. Donc ça veut dire qu'un serviteur niveau 6 qui sera frappé par un sort de foudre, il lui restera un tout petit peu de vie, donc vous le voyez, enfin vous l'avez vu, il restait un tout petit millimètre de vie, mais il n'était pas mort. Donc la reine devra les attaquer un par un, ça lui prendra donc beaucoup de temps. Donc les serviteurs sont vraiment une bonne troupe à mettre dans le château de clan. Donc voilà, les héros et les PK ont pris l'hôtel de ville. On voit bien que tout tank bien. La reine a activé son pouvoir, enfin on a activé son pouvoir. Ils vont faire les 50%. Donc la reine ne prend pas beaucoup de dégâts, enfin elle est niveau 40. C'est sûr que ça doit changer du niveau 20. Voilà, il a 49%. Et ici, il lui reste... Ah voilà, j'ai trouvé la troupe qui lui restait. Donc ici, il reste un golem qui se fait attaquer par la tour d'archer. Et derrière ce gros golem, il y a un archer qui attaque cet extracteur d'élixir. Et donc c'est grâce à cet archer, uniquement à lui, que les 50% vont être faits. Et voilà, 2 étoiles. Donc le golem va mourir, l'archer va mourir, mais on s'en fout, les 2 étoiles ont été faites, 51%. Et voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos, encore une fois dans ce clan, car ce clan a proposé de venir pour m'entraîner aux guerres de clan et pouvoir vous faire de bonnes vidéos sur des sujets que vous voulez voir. Donc les guerres de clan, des techniques d'attaque et tous les trucs comme ça. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!